On te classe les aliments en fonction de leur impact sur l'index glycémique. Bien sûr, c'est une liste d'aliments qui vont tous t'aider pour baisser ton index glycémique, mais il y en a que tu vas peut-être préférer favoriser alors que d'autres un peu moins. Les légumes, je mettrai ça dans cette colonne. C'est peu calorique, c'est riche en fibres. Les fruits, je mettrai ça plutôt dans cette colonne du coup pour comparer aux légumes parce qu'on va avoir un apport glycémique plus important et du coup un index glycémique légèrement plus haut si on mange l'aliment seul. Les aliments riches en mucilage, je le mettrai ici. C'est sous-coté alors que bien utilisé, bien préparé, c'est bon. Ça donne un côté gélifiant à ce que vous allez manger et en plus ça réduit drastiquement l'index glycémique de ce que vous mangez. Les aliments protéinés, je le mettrai ici, essentiel pour ton alimentation et surtout ça apporte d'autres macronutriments qui équilibrent la balance avec les glucides. Les légumineuses, j'ai envie de le mettre dans cette colonne. Le souci avec les légumineuses, c'est si tu as un transit un petit peu compliqué. On va plutôt le mettre dans cette colonne-ci. Les fruits à coque, je le mettrai de ce côté. Juste attention à la quantité pour pas exploser les scores au niveau des calories. Les aliments riches en amidon résistants, on va mettre ça dans cette catégorie. Pourquoi? Parce que il n'y a pas tout le monde qui sait ce que c'est et réfléchir autant aux détails de son alimentation, c'est peut-être pas la chose à faire quand on débute dans un rééquilibrage alimentaire. Les aliments fermentés, ici aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore assez de preuves scientifiques pour dire que ça nous permet de baisser l'index glycémique d'un repas ou d'avoir un effet positif sur la glycémie. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à l'enregistrer pour y revenir plus tard si ces conseils ont été utiles pour toi ou repartage-la à quelqu'un qui pourrait être concerné par le sujet. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.